Ravi de vous accueillir, Franz-Olivier Gisberg, qui a fait un triomphe romain déjà en arrivant. Bonsoir mon cher Franz. Bonsoir. Vous avez recueilli les confessions de Nicolas Sarkozy, ce journal d'un prisonnier qui sort aujourd'hui chez Fayard, qui était déjà un immense succès d'édition et qui signe en ce moment même, on sera sur place dans un instant, des livres pour une multitude, une foule qui se presse à la librairie Lamartine à Paris. Je salue Gauthier Lebret. Bonsoir Laurence. Bonsoir Gauthier, Françoise Laborde. Bonsoir Laurent. Éric Revel et Laetitia Guinan. Franz, on part d'abord, si vous le voulez bien, devant la librairie Lamartine. Ah bah oui. Pour voir le nombre de supporters de Nicolas Sarkozy qui se pressent. Pour acheter le point impressionnant. ou... Non, pour acheter le JD News, mon cher. Non, pour acheter le livre de Nicolas Sarkozy, évidemment, le journal d'un prisonnier, et surtout le faire dédicacer par l'auteur. La dédicace a commencé, je crois, aux alentours de 15h. Et là, je vous avoue qu'on n'est pas prêt de la voir s'arrêter, vu le nombre de personnes qui sont dans les files d'attente. Sur place, je crois que nous avons Thibaut Marcheteau qui est sur place. C'est bien cela, mon cher Thibaut. Vous êtes avec Emma Laureau. Racontez-nous où on en est à 18h02 et 51 secondes. Bien écoutez Laurence, effectivement ça fait plusieurs heures que cette dédicace elle a commencé et la foule elle ne désemplit pas. Vous allez le voir sur ces images, je vais les décrire d'ailleurs pour les auditeurs d'Europe 1. Des dizaines et des dizaines de mètres. Nous étions dès 15h ici dans les rues du 16e arrondissement pour montrer eh bien, tous ces futurs lecteurs du nouveau livre de Nicolas Sarkozy. Eh bien on est à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'il faut attendre environ un petit peu plus de 2 heures pour espérer voir l'ancien chef de l'État. On sait que sur place, 1500 livres, plus de 1500 livres maintenant ont été écoulés. On sait que les éditeurs sont retournés à l'imprimerie pour rechercher du stock supplémentaire pour eh bien, donner à toutes les personnes qui viennent ici. Beaucoup en prennent d'ailleurs plusieurs exemplaires à ce livre qui vaut une vingtaine d'euros. Donc en prennent plusieurs exemplaires parce que eh bien, il y a ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ceux qui sont un petit peu diminués, ceux qui ne peuvent pas faire plusieurs heures de queue. On voit également dans cette file d'attente tous les âges, des personnes âgées mais également des jeunes. On avait discuté avec des personnes qui avaient une quinzaine d'années et qui voulaient être présents. Beaucoup de personnes sont ici bien avant le début de cette dédicace. Normalement cette dédicace elle aurait dû se terminer à 17h30. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui attendent de rencontrer le chef de l'État pour avoir cette précieuse dédicace à l'intérieur de ce livre, le journal d'un prisonnier. Merci Thibaut. Si vous trouvez d'ici quelques minutes quelqu'un qui veut bien nous expliquer pourquoi il fait la queue 2 heures et vraiment qui nous explique pourquoi c'est important pour lui d'être là, on est preneur. Revenez vers nous. Franz-Olivier Gisberg, c'est un triomphe romain là aussi pour Nicolas Sarkozy. C'est un accueil digne d'une rockstar qu'on a vu. Ah oui, c'est le Huchard qui a utilisé ce mot-là. Je trouve que ça lui va très bien parce que quand on se balade avec lui, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, ça arrive à tout le monde, c'est complètement dingue, quoi. C'est-à-dire les gens viennent le toucher. Comme il y a très peu d'hommes politiques. Chirac, absolument. Chirac, c'était dingue. Les gens se jetaient sur lui. Il rentrait dans un café, ouah, tout le monde se levait, enfin c'était incroyable. Il y avait quelque chose, quoi. Je parle d'un temps que les jeunes ne peuvent pas connaître. Moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les années 90, quoi. Le grand Chirac, qui a été élu en 95, etc., qui était beau comme un dieu, ça c'était... Mais Sarkozy, c'est depuis très longtemps, en fait. Hein, et parce qu'au fond, il a du charisme. C'est ça peut-être qui fait la différence avec beaucoup des présidents qui lui ont succédé ou des précédents. Il y a quelque chose chez lui de très charismatique. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Il est charismatique. Ouais, d'accord. Gauthier Lebret, quand vous voyez ces images, je les décris pour nos auditeurs, il y a une file d'attente incroyable. On a entendu des slogans, Nicolas, dès qu'il est arrivé. Vous vous dites qu'il y a peu d'hommes politiques et même peu d'auteurs qui peuvent susciter ce type d'engouement. Il casse le métier. Hein. Bah évidemment, et il se compte même pas sur les doigts d'une main ceux qui vendent autant d'exemplaires que Nicolas Sarkozy, qui se compte à chaque fois par dizaines de milliers. Je me dis surtout que Nicolas Sarkozy a totalement gagné la guerre de la communication. Il a gagné la bataille de la communication le jour où il a été condamné à 5 ans de prison ferme, le jour où il a été incarcéré à la prison de la Santé et où il ne s'est pas caché. On a souvent cité l'exemple de Bernard Tapie qui était entré dans le coffre de sa voiture à la prison de la Santé. Lui, il l'a fait devant toutes les caméras avec un rassemblement organisé par ses fils. Il a gagné la bataille de la communication du début à la fin. La parution de ce livre quelques jours après sa sortie de prison. Et là, une séance de dédicace qui commence aujourd'hui à Paris et il va aller partout en France et à chaque fois on va assister aux mêmes scènes et chaque semaine on aura des 10 000 exemplaires vendus de plus par rapport à la semaine dernière. Donc il a gagné évidemment la bataille de la communication et la dernière bataille c'est évidemment l'appel
l'année prochaine dans cette fameuse affaire dite libyenne. Mais même parce que je trouve qu'on l'a sous-traité, quand le Conseil constitutionnel dit cette semaine quand l'exécution provisoire n'aurait pas dû être prononcée contre Nicolas Sarkozy puisqu'elle n'était pas requise et puisqu'il n'y a pas eu de débat, donc que Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû faire une nuit à la prison de la Santé. Elle était requise, mais il n'y avait pas eu de débat. Non, elle n'était pas requise par le parquet. Elle n'était pas requise par le parquet à l'exécution provisoire. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel, en plus du débat, dit qu'elle n'avait pas à être prononcée. Elle n'était pas requise par le parquet. Donc, en fait, pour le moment, c'est une victoire totale. Évidemment, le but pour lui, maintenant, c'est d'être totalement blanchi en appel. Alors, on va juste rejoindre Thibaut Marcheteau. Vous êtes avec quelqu'un qui fait la queue devant la librairie Lamartine. Thibaut, expliquez-nous. Ouais, ok. Écoutez, vous le voyez sur ces images de Jean-Laurent Constantini, eh bien, on peut apercevoir l'ancien chef de l'État à travers les vitrines de cette librairie. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, nous devions rencontrer Valérie, mais elle était partie prendre une photo alors qu'elle va dédicacer son livre. Et cette fois-ci, elle est revenue. Merci beaucoup, Valérie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de temps vous avez passé dans cette file d'attente? Vous êtes à quelques mètres de rentrer dans la... 14h30 à peu près. 14h30. Comment s'est passée cette attente? Très bien, j'avais porté mon siège, donc parfait. Mes écouteurs, j'étais organisée, comme toujours. Vous avez pu déjà acheter quelques exemplaires pour pouvoir les faire signer? Oui. Combien d'exemplaires? 2 exemplaires pour ma maman et pour moi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au chef de l'État quand vous allez pouvoir le croiser? Il faut vraiment tenir bon et pas se laisser intimider par ces juges politisés, on n'en peut plus. Voilà. Il faut que ça cesse, donc du coup, il faut qu'il tienne le coup, parce que s'il ne tient pas le coup, il faut qu'il tienne le coup, ne serait-ce que pour les autres, pour dire, voilà, il est innocent, donc il n'a pas à être en prison, il n'a pas à être condamné. Eh bien, merci beaucoup. Ça servira aux autres. Merci beaucoup Valérie. Vous voyez Laurence, encore beaucoup de monde dans les rues du 16e arrondissement à proximité de cette librairie, donc Lamartine, pour avoir cette précieuse dédicace de Nicolas Sarkozy. Merci Thibaut Marcheteau. Avec Jean-Laurent Constantini sur place, François-Olivier Gisbert, vous voyez, les gens sont là, ils veulent le voir, ils veulent le toucher, et lui dire tiens bon, tenez bon Monsieur le Président. Oui, alors c'est vrai que c'est une très bonne communication. Cela étant, c'était assez attendu. Moi-même, je crois que j'avais dit sur Europe 1, il va aller faire un bouquin, parce que c'était évident, parce que c'est sa façon de rebondir. Lui, il a besoin aussi d'être attaqué pour exister. On voit bien que ça lui plaît, l'odeur de la poudre, etc. Là, il en a pris plein la tronche. Et d'ailleurs, il ne veut pas paraître comme une victime. Non. Moi, ça m'a frappé quand je l'ai vu. Il n'est pas du tout... Vous l'avez vu quand, la semaine dernière, Franck? Oui, absolument. Pendant 2h30? Oui, un peu plus. Oui, on en parlait après, tout ça. Mais, il est... Oui, il n'y a pas de plainte. À aucun moment, il a dit « Oh là là, qu'est-ce que j'en ai bavé ?» Oui, il a fait... La bouffe n'est pas terrible. Enfin, ça, on sait, en prison, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais, vous voyez, il n'était pas du tout... oui, il en parlait comme s'il avait fait un petit voyage quelque part. Il est passé à autre chose, quoi. Et c'est ça qui est toujours... fascinant quand on le connaît depuis longtemps, ce qui est mon cas. Il y a eu des hauts et des bas, comme je le dis d'ailleurs dans le petit chapeau de l'interview, parce qu'il y a eu même beaucoup de bas entre nous. Mais c'est quelqu'un qui, il passe toujours, il est inarrêtable à un côté indestructible, parce que dès qu'il y a un problème, il repart. Et j'ai pensé vraiment que ce que faisait la justice, c'était très contre-productif, puisqu'ils veulent se le payer, mais c'est pas comme ça qu'ils vont se le payer, parce que là, c'est tellement frontal que de toute façon, il s'en sortira. Et d'ailleurs, je sais pas trop comment, je suis pas sûr que si c'était pas frontal ou si c'était plus vicieux, je pense pas que ça le ferait. Mais les juges dans cette affaire ont été stupides. À commencer d'ailleurs sur l'histoire de l'exécution provisoire, qui est une honte. Tout le monde l'a dit. Je crois qu'on l'a écrit, on en a pris plein la tronche sur le thème nous sommes sarkozystes ou pas. Moi, ça n'a pas été mon cas. Et on en a pris plein la tronche. Et en même temps, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel nous donne raison. Et c'est quand même... Et personne n'en parle. Et personne n'en parle. Nous, on en parle. Mais comme si c'était un truc qu'il fallait pas dire. Mais c'est incroyable. Oui. Mais vous avez raison, c'est incroyable. C'est toujours pareil, il y a les bonnes et les mauvaises décisions du Conseil constitutionnel, donc on fait une hiérarchie. C'est quand même incroyable. Il y a le Conseil constitutionnel qui dit, en somme, en l'état, Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû passer une nuit en prison, jamais franchir le mur de la prison de la Santé, les portes de la prison de la Santé, et personne n'en parle. Effectivement, il y a nous, il y a Pascal dans son édito, il y a vous, Laurence, l'autre jour, mais sinon c'est tout. Bon, Geoffroy Lejeune, vous avez rencontré vous aussi l'ancien président de la République pour le JDD. Pareil, combatif, toujours sur la balle, déjà dans la bagarre d'après?
Bah déjà, moi je reconnais que je suis mal à l'aise avec cette histoire depuis le début parce que je me dis, pendant qu'il était en prison, je me disais quel enfer ça doit être d'être enfermé entre 4 murs. Alors la lecture du livre le confirme, ne pas voir, ne jamais voir le jour, la météo qu'il fait, les arbres, etc. Parce qu'il y avait des hauts panneaux de plastique qui obstruaient la fenêtre. Et il l'explique très bien, et donc vous comprenez que voilà, c'est une expérience qui n'a rien d'enviable. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy doit être très satisfait pour une raison. Je me souviens il y a 10 ans, j'étais avec lui, donc c'était en 2015, j'étais avec lui dans le train et on devait faire un déplacement entre un département très lointain dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et Paris pour rentrer à Paris le soir. C'est pas si loin que ça, la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas loin du tout. La Savoie, c'est pas si, c'est pas n'exagérez pas. C'était pas une injure, Laurence. Oui, le prenez pas mal attention à ce que vous dites. Non, je crois que je me souviens que c'était dans l'Isère en réalité. Bon, encore mieux. Et donc on avait pris un train puis un deuxième train et à la gare à Lyon, on était donc dans un carré à 4 personnes et il y a une dame sur le quai qui le voit, qui le reconnaît et qui dit c'est Sarko, qui lui fait coucou comme ça. Et Nicolas Sarkozy à ce moment-là s'arrête et me dit vous vous rendez compte en fait le lien que j'ai avec les Français. Je sais pas si elle m'aime ou si elle m'aime pas. Je sais pas si elle votera pour moi. À l'époque il était en train de revenir en politique et il s'apprêtait à être candidat à la primaire de la droite. Je sais pas si elle votera ou pas pour moi, mais j'ai cette chose avec les Français qui m'aiment ou qui m'aiment pas, c'est le lien. C'est un des thèmes fondamentaux de son livre. Il raconte ce lien qu'il a avec les gens. Parfois c'est très positif, parfois c'est très négatif. Il y a aussi beaucoup de haine à son égard, mais il sait qu'il n'a jamais perdu ça et que vous pouvez faire quelque chose avec un lien et quand par contre vous disparaissez de l'esprit des gens, plus rien n'est possible. Je pense que là aujourd'hui il est en train de mesurer ça dans cette librairie et que c'est ce qui lui fait le plus plaisir. Il l'avait mesuré avec le nombre de lettres incroyables qu'il avait reçues pendant qu'il était en détention. On a des images en direct que je décris à nos auditeurs d'Europe 1. Donc on voit qu'il y a eu un réassort de livres. Carton de livres. Des cartons de livres qui sont amenés parce que personne n'avait anticipé un tel succès et son équipe nous prévient qu'il signera tant qu'il y aura des livres. C'est-à-dire que ça peut aller au bout de la nuit. C'est-à-dire Gauthier Lebret, votre émission va être consacrée à la séance de dédicace de Nicolas Sarkozy. Ça peut aller au bout de la nuit, France. Il n'y a pas de raison. Les gens sont venus pour lui, ils attendent 2 heures dans le froid. Pardon, écoulé, parce que moi j'en fais beaucoup, ça ne peut pas dire ça. Et ils sont magnifiques les vôtres. Ben oui, mais ça marche bien d'ailleurs, mais je n'ai jamais fait 1000 livres, enfin c'est impossible, puis c'est pas humain. Ben là il est déjà à 1500. Oui, mais j'arriverai à faire 1000 livres, 1500 livres, peut-être il faudrait 4-5 jours, parce que c'est énorme. Non mais attendez, quand on signe à plein, c'est 300 livres. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs, c'est très rapide. Il a du métier, oui. Il doit faire une main qui fait une signature pendant que l'autre fait le suivant, oui c'est ça. Non mais parce qu'il accorde à chaque fois un mot à la personne, il écoute, enfin écoutez, vous savez mieux ce que c'est des séances de dédicace. Rapidement, Françoise, Eric, Laetitia, on va revenir parce qu'il y a dans l'interview de France. Non mais c'est vrai que cette capacité de rebond, c'est à la fois sidérant et en même temps on n'est pas surpris parce qu'on sait que Nicolas Sarkozy il est comme ça et qu'il est capable de rebondir. Quand on voit les anciens présidents de la République quand ils ont pris leur retraite, ils ont disparu d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, Giscard il s'est dit tiens je vais me représenter, Hollande bon n'en parlons pas, Mitterrand voilà, mais c'est vrai que lui il rebondit et ce qui est formidable aussi avec Sarkozy, tout à l'heure tu évoquais mon voisin évoquait l'énergie de Éric Revel, de son petit nom. Et voilà, le grand Éric Revel évoquait son énergie, mais moi je crois qu'il y a quelque chose que le public sent intuitivement, c'est son affect. C'est-à-dire que le paradoxe de Sarkozy, moi j'ai eu l'occasion de discuter 2 ou 3 fois en tête-à-tête avec lui, et ce qui m'a le plus frappé c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà de l'énergie, de tout ça, il y a quelque chose de sentimental chez cet homme, et je pense que le grand public le sent, et quand il arrive et qu'en effet tous les gens veulent le toucher, mais lui aussi il serre les mains comme un prélat ou comme en effet une rockstar, il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif et du sentimental qui se joue, et c'est en ça que c'est quelqu'un qui rebondit toujours parce qu'il se nourrit de ça, de l'énergie qu'il reçoit et de toutes ces marques d'affection. Le grand Éric Revel a quelque chose à dire. Il est aussi capable de colère extraordinaire pour ceux qui c'est le propre des affectifs. voilà, pour ceux qui ont goûté à ces épisodes dont je fais partie, mais je comparerais ça un peu avec des tempêtes oui mais des tempêtes en montagne, c'est-à-dire que c'est très violent, ça peut être très violent et ensuite le beau temps revient très vite. Vous voyez, par rapport à François Hollande qui peut avoir la rancune très tenace, Sarkozy je pense qu'il passe très vite à autre chose. Je pense que c'était il y a longtemps. Quand il était chef d'État, oui, mais ce que dit Geoffroy est très important et en creux ça dit tout le manque
d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ce lien avec les Français que Sarkozy parle de la relation avec a Macron. su tisser, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'il soit président ou plus président, Emmanuel Macron, ce lien ne l'a jamais eu et à mon sens ne l'aura jamais avec les Français. C'est ça aussi un chef d'État. Et ça me oui, bien sûr, bien sûr. Laetitia Guénon. Président. Oui, après quand il était au pouvoir, c'est vrai que le lien il n'était pas forcément toujours aussi harmonieux que ça. Hein. Mais c'est vrai que toutes ces données-là, les gens le perçoivent et ça fait partie du combo qu'il faut avoir pour être une star, une rockstar comme l'est Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, il joue de ses fragilités. Il est effectivement dans une authenticité de son combat, de réagir, de rebondir, de voilà. Et il y a cet attachement, cet affect aussi avec les gens qu'il rencontre. C'est quelque chose qui est frappant et qui est frappant aussi chez les jeunes. Moi, je l'ai interviewé l'année passée, il y a une année tout pile justement, et j'ai jamais eu autant de réactions. J'ai jamais eu autant de réactions de gens qui me disaient incroyable ou alors qui disaient oui mais lui, mais ça, j'ai jamais eu autant de réactions. Pourtant, j'ai eu tous les présidents français. Mais c'est vrai que lui, il génère effectivement autant d'amour, de fascination que de détestation dans une autre partie de la population. Chez les jeunes, il y a un phénomène incroyable. Ces vidéos TikTok marchent du tonnerre de Dieu. Mes fils, me disent oui, vraiment, ils ont eu des dédicaces de Nicolas Sarkozy, ils les ont mis en placard sur les réseaux sociaux. Il y a ce côté aussi développement personnel. Hein. Il donne des indications c'est un coach. À réussir. C'est un coach. C'est un coach. Mais il y a effectivement cette dimension aussi très humaine on est presque dans les divinités grecques, un peu dans le côté Johnny Hallyday aussi, parce qu'il y a ces fragilités. Je descends, je remonte. Voilà, je suis sentimentale. Il y a tout ça. Et tout ça, je l'admets aussi. J'essaye pas de me masquer derrière la figure d'un politicien qui a été président, mais je le laisse paraître et ça touche les gens. Et je signale aussi le podcast Légende de l'ami Guillaume Pley. Il a fait des millions de vues, un record absolu. Petite pause, on revient dans un instant dans Punchline sur CNews Europe 1. Franz, on va revenir à ce qu'il dit dans ce livre, dans cette interview, et dans ce livre aussi. Je ne sais pas ce qu'un livre, c'est tellement gros. Oui, mais quand il dit « Les conditions d'une explosion ont rarement été à ce point réunies dans notre pays », c'est une phrase qui sonne l'alarme. Et on va en parler avec vous. À tout de suite dans Punchline.